Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous apprends à faire 5 life hacks ou système D qui vont améliorer votre journée. Et c'est parti. Et on commence avec un cale-porte qu'on vient placer au bout de la porte, comme ça, extrémité. Et après, c'est compliqué à bouger. Bon après c'est le principe d'un cale-porte. Et tout de suite, la construction. Avant de commencer, il faut savoir que si vos Legos sont abîmés, ils peuvent abîmer les parquets et les sols. Donc c'est important à savoir. Bon, après moi j'ai pas de marque, donc ça va. Bon, du coup, pour la construction de ce cale-porte, il faut savoir qu'il n'y a pas de construction précise, étant donné que toutes les portes varient en fonction des tailles. Du coup, on va commencer par prendre des mesures. Donc, on prend notre porte. On va commencer par prendre la largeur. Moi, j'ai de la chance parce que ma porte fait exactement 5 de large. Du coup, après, on prend des pièces pour rajouter 2 de large sur les côtés pour venir accrocher. On va prendre des briques pour les mettre sur le côté. Ainsi, ça vient bloquer sur les côtés. Après, on vient prendre d'autres briques pour fermer à l'arrière. Comme ça, c'est bloqué. Après, on vient prendre la hauteur entre le sol et le dessous de la porte. Donc moi, encore une fois, j'ai de la chance. Ça fait exactement une mesure précise. Donc c'est à peu près deux plaques de hauteur. Du coup, on va prendre des plaques pour compléter la première plaque qu'on a prise au début. Et pour la base, c'est mieux de prendre 4 de largeur. De largeur. Enfin, là, c'est plus la longueur et là, c'est la largeur. Après, on vient placer comme ça et ça bouge plus. Après, à l'avant, on peut rajouter des pièces plates pour avoir une meilleure accroche, enfin avoir une meilleure entrée quand ça viendra accrocher. Et là, on a notre cale-porte. Et on passe à l'objet suivant. Donc on passe au deuxième objet qu'on va appeler le pouce dentifrice. Oui, je n'avais pas de nom, mais je pense que vous devez comprendre. C'est pas très compliqué. On prend un tube de dentifrice dans lequel il n'y a plus beaucoup de dentifrice. On prend l'objet, on vient pincer ici, comme ça, là. Et on vient pousser pour ramener le dentifrice qui est coincé au fond. Et après, le dentifrice sort tout simplement. Ouf! On passe à la construction. Donc il faut savoir qu'il y a 3 manières de construire ce pouce dentifrice. Enfin plutôt 2, la troisième est une alternative d'une des 2 solutions. Et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple possible à construire. Du coup il ne faut que 3 pièces. 2 briques de 1 par 8. Et cette pièce ici que je ne sais pas nommer. C'est une plaque de 1 par 2 qui se transforme en plaque de 1 par 4, plutôt 2 par 2 aussi, avec un point où on peut faire tourner. Du coup après c'est pas compliqué, on vient prendre une plaque de 1 par 8 qu'on vient accrocher à l'extrémité de la pièce. On fait pareil avec la deuxième sur l'autre côté et on a fini. Mais après le problème c'est que c'est pas très résistant ici. Du coup, on va prendre des pièces additionnelles pour renforcer tout ça. Du coup, on prend 4 plaques de 2 par 2, 2 plaques de 1 par 2 et 2 briques de 1 par 2. Donc, on prend l'objet en dessous, on vient prendre une plaque de 2 par 2, on vient accrocher comme ceci au niveau de la pièce qui peut tourner. On vient faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on rajoute sur la pièce qui dépasse, la plaque de 2 par 2, une brique ici. Ah, vous voyez, ça se casse. Et une autre brique ici, de l'autre côté. Sur ces 2 briques, on vient rajouter les plaques de 1 par 2. Et après, on vient raccrocher les 2 pièces, la plaque de 1 par 2 et la brique de 1 par 8, avec une dernière pièce de 2 par 2. Et là, on a fini. Et c'est très résistant. Après, si vous n'avez pas toutes ces pièces, mais que vous avez une deuxième pièce qui tourne, vous pouvez tout simplement la rajouter ici. Et ça marchera très bien.
Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a une meilleure prise en main avec le pouce. Du coup, c'est pas mal. Du coup, la deuxième façon de construire cet objet, c'est en prenant, pas cette fois une plaque qui peut tourner sur elle-même, mais une brique. Et là, ça devient un peu plus simple, puisqu'on vient prendre deux plaques de 1 par 6, deux briques de 1 par 6. Après, on prend deux plaques de 1 par 4, qu'on vient accrocher sur la brique qui tourne sur elle-même, au-dessus et après en dessous. Mais d'abord, on vient rajouter les briques de 1 par 6, là. Et comme je viens de le dire, on rajoute les deux plaques de 1 par 4. Et voilà, c'est fini. Et on passe à l'objet suivant. Donc le troisième objet est une pince à sachet, hein, n'importe quel sachet. Là j'ai pris un paquet de chips classique. Du coup, c'est une pince avec des pièces rotatives. Donc pour fermer un sachet, on vient prendre le sachet, on ferme une ou deux fois, comme ça. On prend l'objet, on ouvre les pinces, on vient le passer derrière et on va passer les pinces devant et on ferme. Voilà, faire la même chose de l'autre côté. Et là, le sachet est fermé. Force. Et voilà, ça marche très bien. Ça tombe pas. Et on passe à la construction. Donc pour faire cette pince, il vous faut 8 pièces, dont 4 briques de 1 par 8 avec des trous au milieu. Ou alors vous prenez n'importe quelle autre taille, ça marche. C'était juste parce que bon, c'était bien comme taille. Ouais, je sais, c'est pas très explicatif, mais c'est pas grave. Après, on prend deux accroches noires ou grises, c'est pareil. Ça va pas changer grand chose. Et deux briques de 1 par n'importe quelle taille aussi. J'ai pris des briques de 1 par 3 parce que c'est plus esthétique. Et voilà. Donc pour commencer, on prend une des briques avec les accroches, enfin les trous sur les côtés. On vient prendre les deux briques de 1 par 3 ou de notre taille. On vient les accrocher en dessous à l'extrémité de la brique de 1 par 8 avec les trous, comme ceci. Et après, en dessous de ces deux briques de 1 par 3, on vient accrocher une autre brique de 1 par 8. Et là, on a la base. Après, au niveau en haut, au niveau des deux briques de 1 par 3, on vient accrocher les accroches sur les côtés dans les trous des pièces des briques de 1 par 8, comme ceci. Ainsi, c'est accroché aux extrémités. On vient prendre les deux autres pièces de 1 par 8, les deux briques, et on vient les accrocher aussi sur les trous sur les côtés. Et voilà, on a la première pince et on fait la même chose avec la deuxième. Et on a notre pince pour fermer les sachets. On passe à l'objet suivant. Donc l'objet qu'on s'apprête à construire est un dessous de verre. Donc la construction est très basique, mais il en faut beaucoup de pièces. Du coup, les deux pièces principales sont une brique de 1 par 6 et une brique de 1 par 4. Il en faudra 8 de chaque. Ou alors, si vous n'avez pas des briques comme ça, vous prenez une brique de 1 par 2 et une brique de 1 par 8 en 8 fois. Du coup, pour commencer la construction, on prend deux briques de 1 par 4 et deux briques de 1 par 6. Sur la brique de 1 par 6, on vient accrocher au-dessus une brique de 1 par 4. Et au-dessus des pièces restantes de la brique de 1 par 6, on vient accrocher une brique de 1 par 6. Et sur l'espace restant, on accroche une brique de 1 par 4. On répète ce pattern 8 fois. Et là, nous avons notre dessous de verre. Du coup, pour pouvoir ranger ce dessous de verre, on va créer un socle. Du coup, on prend les pièces nécessaires, dont deux briques de 1 par 4, une brique de 1 par 3, une plaque de 1 par 3, deux plaques de 1 par 3, pardon. J'ai oublié la deuxième. On prend 3 plaques de 1 par 8 ou une plaque de 1 par 8 et une plaque de 2 par 8. Et on peut commencer. Donc, pour faire le socle, on va commencer par créer un socle principal. Et après, on va pouvoir créer d'autres blocs socles qu'on va accrocher au principal
pour pouvoir en faire plusieurs si jamais on veut pas faire 10 ou 8 dessous de verre par exemple. Du coup, on prend les 3 plaques de 1 par 8, on vient accrocher à l'extrémité latéralement la brique de 1 par 3, comme ceci. Sur les côtés, on vient accrocher les 2 briques de 1 par 4. Oula. Comme ceci. Après, on prend en dessous, on vient accrocher à un de l'extrémité latéralement les 2 plaques de 1 par 3 à chaque extrémité. Et là, on a un socle principal sur lequel on peut accrocher, comme ceci, un dessous de verre. Du coup, maintenant, on va voir comment faire le socle additionnel pour accrocher un deuxième ou plusieurs autres dessous de verre. Donc, on prend une brique de 1 par 4, une brique de 1 par 2, 2 plaques de 1 par 2, une plaque de 2 par 2 et 2 plaques de 1 par 8 ou une plaque de 1 par 8. De 2 par 8, pardon. Donc, on prend les 2 plaques de 1 par 8. On vient accrocher latéralement à l'extrémité une brique de 1 par 2. Sur le côté à gauche, on vient accrocher une brique de 1 par 4, pardon. Après, on prend en dessous, au milieu, on vient accrocher la plaque de 2 par 2, comme ça. Et au bout, on va laisser un espace ici pour accrocher à l'autre socle principal en accrochant les 2 plaques de 1 par 2 au bout, comme ceci. Oh là, je me suis trompé, c'est l'autre côté. On veut les mettre à droite, comme ça. Donc on prend le socle principal et on vient les accrocher par le dessous, comme ceci. Et on peut rajouter des socles additionnels à l'infini. Après, pour plus de stabilité, il y a un espace ici et un espace ici, sur lequel on peut mettre plusieurs plaques de 1 par n'importe quelle longueur, pour rajouter de la résistance quand on a plusieurs socles. Du coup, comme ceci, on peut accrocher plusieurs dessous de verre. Et on passe au dernier objet. Donc, comme vous l'avez vu, on va créer un porte-téléphone assez simple. Du coup, pour commencer, on va faire la base. Donc, on prend une plaque de 6 par 8, 2 plaques de 1 par 8 et une plaque de 2 par 8 ou une plaque de 2 par 8, une plaque de 6 par 8 et encore une autre plaque de 2 par 8. Ou alors, on prend directement une plaque de 10 par 8. Donc, on vient les placer comme ceci pour que ça fasse une grande plaque. Après, on prend 2 plaques de 1 par 10 qu'on prend comme ceci en partant de la gauche de la base sur le 4e rang. On vient accrocher à 1 d'intervalle de l'extrémité les 2 pièces de 1 par 10 qu'on vient superposer sur elles-mêmes. Après, pour faire les barres, on va voir quelle pièce il faut. Du coup, il faut 2 briques de 1 par 10. Non, 2 briques de 1 par 12. 2 accroches noires ou grises, c'est pareil. 2 briques de 1 par 2. 4 briques de plaques de 1 par 4. Et 2 briques de 1 par 2 avec un trou sur le côté. Et la brique de 1 par 12 aussi, il faut les trous sur le côté. Du coup, on commence par prendre les 2 plaques de 1 par 4 qu'on vient superposer. Sur l'extrémité au-dessus, on vient accrocher la brique de 1 par 2 avec le trou. Et sur le côté, on vient accrocher la brique de 1 par 2 classique. Après, on prend la pièce et sur la gauche, quand la brique de 1 par 2 avec le trou est vers nous, on vient placer la croche sur la droite. Après, on prend l'extrémité de la brique de 1 par 12, on vient accrocher sur le côté les 2 pièces avec la brique de 1 par 2. On répète ce processus une deuxième fois, mais à l'envers, pour obtenir 2 barres, comme ceci. Donc c'est pour ça qu'il en fallait 2 à chaque fois.
Et maintenant, on va voir comment faire l'accroche qui viendra comme ça, là, pour poser le téléphone dessus. Donc, il faut 2 briques de 1 par 2 en pente, une brique de 1 par 2, une brique de 1 par 3 et une brique de 1 par 1. Donc, on prend une brique de 1 par 2 en pente. Sur le côté, on vient mettre une brique de 1 par 2. Au-dessus, on vient mettre la deuxième brique de 1 par 2 en pente. À côté, on vient mettre la brique de 1 par 1. Et au-dessus, on vient accrocher la dernière brique de 1 par 3. On fait ça une deuxième fois. Et on a le stand. Donc là, il faut suivre. Donc, on prend la brique de 1 par 12 et à la base, on vient accrocher comme ceci la pièce qu'on vient de monter. Du coup, ça doit donner ça. Et on fait la même chose de l'autre côté avec l'autre barre. Donc, à la fin, ça donne ça. Voilà. Du coup, on reprend la base. On vient accrocher sur la droite et la gauche les 2 barres qu'on vient juste de monter. Et là, on a une partie du stand. Pour la fin, il y aura une autre barre qui va venir ici et joindre ici. Du coup, on va la monter. Du coup, il faut encore une brique de 1 par 12. Moi, j'en ai pas de troisième. Du coup, on prend une brique de 1 par 8 et une brique de 1 par 4 sur lesquelles, qu'on vient joindre avec 2 plaques de 1 par 4. Voilà. Et on viendra accrocher comme ceci ou comme ceci. Ça ne change absolument rien. Par contre, ce qui va changer, c'est que on vient accrocher en bas sur la droite une accroche. Noire ou grise, c'est pareil. Ça ne change rien. Mais c'est mieux la grise parce que ça accrochera mieux. On vient prendre une autre brique de 1 par 2 avec un trou sur le côté qu'on vient accrocher sur l'accroche grise. Donc on vient accrocher ça n'importe où. De toute façon, ce sera réglable. On pourra changer l'inclinaison. Du coup, on vient poser ça de secondes. Pour pouvoir accrocher les 3 pièces ensemble, les 3 barres, on vient prendre un axe de 1 par 6 comme ceci, de 1 par 6. Enfin, c'était pour la taille que je montrais comme ça. On vient accrocher 3 espèces de pièces qui viennent bloquer comme ça. On vient mettre un premier à 1 d'intervalle de l'extrémité et on vient glisser ça à l'intérieur de la barre du milieu comme ceci. Je vais mettre comme ça. On vient accrocher le bout ici avec l'accroche grise, enfin le blocage grise plutôt, dans la barre de gauche comme ceci, là. Et sur l'autre côté, on vient mettre les 2 autres blocs gris. J'espère que je suis assez clair quand je parle, parce que j'ai pas l'air d'être très clair. Du coup, après ça donne ça. Après on vient juste accrocher ça au bout. Du coup, je levais mon téléphone et ça donne ça. Du coup, après on peut régler l'inclinaison en enlevant la brique de 1 par 2 ici et en bougeant et en accrochant. Et après, en prenant un téléphone très qualitatif, ça donne ça. Et on a un porte-téléphone. Maintenant, je vais vous montrer une astuce pour pouvoir accrocher des câbles. Du coup, on prend soit une pièce de 1 par 1 avec une accroche comme ça, ou une autre pièce d'1 par 1 avec une accroche, mais cette fois tournée à 90 degrés, ou alors une accroche comme ceci, avec une accroche au-dessus, mais pas sur le côté, ou alors on prend une main Lego. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que l'accroche avec l'accroche de 1 par 1 vient accrocher sur le côté à droite comme à gauche, ça marche. On vient accrocher ici, après on peut accrocher le câble ici. C'est très simple. Après, quand on a le téléphone ici, on vient prendre le câble, on le passe ici et on branche. Si vous n'avez pas cette pièce, vous prenez cette pièce aussi avec la même accroche mais tournée à 90 degrés. On vient juste l'accrocher latéralement comme ceci.
Et là, on peut encore faire passer le câble. Ou alors, on prend l'accroche avec la plaque de 1 par 1 avec l'accroche au-dessus. On accroché ici et le câble peut toujours passer comme ça. Ou alors, si vous n'avez pas cette pièce, vous prenez un bras d'un Lego, vous accrochez le câble dessus et pour ranger le câble, vous prenez le trou de la brique de 1 par 2 et vous l'accrochez comme ceci. Mais c'est mieux de l'accrocher au câble parce que ça tient pas très bien. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lécher un pouce en l'air, à vous abonner, c'est gratuit, et à laisser un commentaire pour me donner des idées pour la prochaine vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!